Le berger conduit les brebis dans des pâturages différents, de même que nous désirons une nourriture différente pour le petit déjeuner, le goûter, le dîner. Ainsi les moutons désirent une nourriture différente selon l'heure du jour. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je veux être comme un berger qui veille jour et nuit sur vous. Il est un sauveur plein d'amour, il veille sur nous pour nous protéger de tous les ennemis et de tous les dangers visibles ou invisibles. Beaucoup de gens peuvent rendre témoignage de la façon dont ils ont été protégés lors de tremblements de terre, d'inondations ou d'autres dangers. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, et conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40:11. Tous les matins, le berger conduit ses brebis dans les différents pâturages. Le mouton ne mange pas une herbe dure, sale ou sèche, il veut une herbe tendre et verte. Psaume 23. Les bergers conduisent leurs brebis dans de bons pâturages où l'herbe est bien tendre, et ils les mènent dans des endroits différents le matin, l'après-midi et le soir. La brebis exige aussi une eau propre. Elle ne boira pas une eau sale comme c'est l'habitude des cochons. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement le genre de nourriture dont nous avons besoin pour satisfaire notre faim et notre soif. Ses paroles sont notre pâturage. Tous les matins, il nous donne sa parole, ainsi qu'à midi et le soir. Le matin, il nous donne le plan céleste pour la journée. L'après-midi, nous recevons la force pour le restant de la journée. Le soir, Dieu nous sonde avant que nous allions nous coucher. Nous sommes ainsi réconfortés tous les jours et nous sommes gardés de tout danger visible ou invisible. C'est un berger fidèle et plein d'amour qui se trouve constamment à nos côtés. Les brebis ont le don de reconnaître la voix du berger. Elles savent reconnaître la voix de leur propre maître, bien qu'elles soient par ailleurs très stupides. Lorsque de nombreux troupeaux sont parfois réunis pour permettre au berger de les garder à tour de rôle, alors il arrive qu'à l'aube, le premier berger siffle ses moutons. Il peut utiliser à cet effet un sifflet d'argent ou de tout autre métal, ou bien il peut siffler avec les doigts. Mais lorsqu'il siffle seul, ses propres brebis viennent et se réunissent. Ensuite, le second et le troisième berger se mettent à siffler. Les brebis ne suivront jamais un autre berger que le leur, car ils connaissent sa voix. Il peut arriver qu'un berger étranger vienne et siffle, mais les brebis ne le suivront pas. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ils ne suivront point un étranger, car leur oreille est exercée à la voix de leur maître. Nous avons le privilège d'entendre la voix de Dieu, même si nous ne connaissons pas les matières telles que l'histoire, la géographie ou les sciences. Cependant, nous pouvons reconnaître la voix de Dieu. Nous croyons le privilège d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ et de le suivre. Nous devrions le suivre sans murmurer partout où il nous conduit. Nous devrions suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec une entière confiance, car nous savons parfaitement en sûreté en lui, et nous n'avons pas à nous faire de soucis au sujet des dangers de toutes sortes. Entendre tous les jours la voix du berger, le suivre en mettant pleinement notre confiance en lui, est l'un des sommets les plus élevés du salut. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 29-31.